de la manière dont il a reçu l'inspiration au travers de la prédication de Neville. Et il a capté les dernières pensées du pasteur Neville qui était être restauré. Et alors cela m'a donné l'idée précisément de restaurer. Il a compris que je dois restaurer l'église. Il a compris que les gens doivent être restaurés. Et alors je me suis précipité à la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout, et des commentaires bibliques. Et je me suis mis à recopier certaines choses. Amen. Et puis j'ai pris les dictionnaires Webster pour trouver la bonne définition de restaurer. Restaurer signifie rendre au premier propriétaire. Voilà le problème. Amen. Amen. Donc tu ne vas pas demander Dieu la restauration si tu ne connais pas ce que c'est la restauration. Tu dois d'abord connaître la signification du mot restaurer. Restaurer signifie rendre au premier propriétaire ou ramener à son état premier, condition première. On peut imposer la restauration. On peut imposer. Donc, il n'y a pas question de négocier avec Satan. Il n'y a pas question de supplier Satan. Donc, Satan, on l'impose. S'il a dérangé la santé de tes enfants, il n'y a pas moyen de le supplier. C'est de l'imposer. De restaurer la santé de mes enfants. Il a détérioré la santé de ta femme. Pas question de pleurer. Pas question de s'inquiéter. Pas de négociation. C'est l'imposition. Donc, la restauration doit s'imposer. Amen. Peu importe la restauration de ce à quoi on a droit. Tu as droit à quoi, maman? Alléluia. Amen. Tu as droit à être heureux. Tu Tu as droit à être en bonne santé. Tu as droit à être dans la joie. Tu n'as pas droit d'être maladif. Amen. Amen. Deutéronome 28 te dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu mets en pratique ses commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Même ici en Zambie, peu importe que tu sois zambien ou pas, Dieu te donne la supériorité. Amen. Il n'est pas question d'être zambien, mais il est question d'être chrétien. Amen. Amen. Branham a dit, c'est donc la signification que Webster donne au mot restaurer. Alléluia. C'est sur paragraphe 83 là-bas. 83. Amen. Now that's what Webster says the word restore means. Il dit ramener au premier propriétaire ou ramener à sa condition première. Et Branham a dit, et si on fait valoir des droits sur quelque chose pour qu'il y ait restauration, Branham a dit, on peut l'imposer pour le faire ramener à sa juste place. Si tu es chômeur, tu n'es pas à ta place. Si tu fais un travail qui t'empêche d'aller à l'église, ce n'est pas ta place. Tu dois imposer ta restauration.
C'est me dit que Dieu bénisse maintenant ces faibles mots. Paragraphe 84. Il dit restaurer signifie ramener. Ou bien encore, restaurer indique qu'on peut revendiquer un droit. Amen. Pour qu'une chose soit ramenée à son propriétaire légitime. À la place qu'il lui revient. Amen. Branham dit c'est pourquoi d'une certaine manière cette chose qui a quitté son propriétaire légitime peut se retrouver un peu n'importe où. Alléluia. Amen. Ta joie de salut que tu as perdu peut se retrouver n'importe où. Perdre la joie du salut ne veut pas dire que tu as perdu le salut. Le salut est là. Tu as ton salut. Mais seulement les difficultés de la vie te ravissent maintenant la joie. Alors cette joie, la paix se retrouve n'importe où. Le bonhomme a dit, mais restaurer, c'est la ramener à son réel propriétaire. Ou la ramener à son état premier. Où elle s'est trouvée la première fois. La ramener à son état premier. Branham a dit, pour ce faire, nous avons le droit de prendre des mesures. Alléluia. Amen. C'est comme le Congo et le Rwanda. Alléluia. Amen. Il faut que le Congo prenne des mesures pour restaurer notre pays. Pour restaurer l'Est du Congo. Il faut qu'ils prennent des mesures. Malheureusement, ils ont fait des accords. Mais nous, on ne fait pas des accords avec Satan. On impose à Satan. Amen. Le Congo pour être restauré, pour récupérer l'Est, il faut qu'il fasse des accords avec les Rwandais. Mais dans le christianisme, il n'y a pas de accords. Pas de accords avec Satan. On réclame ce qui nous appartient. Un homme riche dans ce monde et ses enfants pleurnicher, dormir dehors, manquer d'habits, manquer la nourriture. Impossible. Si Dieu est le patron, c'est tout le patron, il s'occupera de ses enfants. Des fois il faut le demander, je suis ton enfant ou pas? Voilà. Alléluia. Branham a dit, Dieu aime être dérangé. Dieu aime être dérangé. Et Branham a dit, les inquiétudes énervent Dieu. Et les inquiétudes énervent Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, je me sens très bien. Branham a dit, paragraphe 85. C'est comme si quelqu'un a volé un bien et qu'il retient ses biens captifs. Alors, vous pouvez prendre la loi et aller vers cette personne. Et la loi obligera, imposera à cette personne de ramener ses biens à son premier propriétaire dans son état premier reconnu. Tu as ton téléphone, quelqu'un l'a volé. Et dès que tu rencontres ces messieurs qui a volé ce téléphone, tu vas négocier avec lui. Tu vas les supplier. Déjà la colère remonte. La colère remonte. Je vais les forcer. Je vais les imposer. Je vais les saisir. Remets-moi mon téléphone. Et c'est comme ça qu'il faut faire à Satan. Alléluia. Amen. Oh my. Amen. Amen. Satan n'a pas pitié de lui. Merci Seigneur. Amen. Branham 86. 86. Imposer les mesures.
Oh, quel sujet! Comme j'aimerais avoir des jours là-dessus imposer des mesures. Et je prends une autre citation ici. Febanamati ici. Amen. Amen. Les ordres de la prédication intitulée. Amen. Amen. Prenons la prédication. La manifestation de l'esprit. Prêché le 17 juillet 1951. 1951. Paragraphe 18. Paragraphe 18. Frère Branham dit. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'est-ce qu'il dit? C'est Branham ou rien. Eh bien, j'ai su au paragraphe 18. Paragraphe 18. La manifestation de l'esprit. 17 juillet 51. 17 July 51. Eh bien, vous n'avez pas été sauvé il y a 10 ans. Est-ce que vous le croyez? Ou il y a 2 ans. Ou il y a 3 ans. Et Branham a dit, je n'ai pas été sauvé il y a 17 ans. J'ai été sauvé il y a 2000 ans. Même toi aussi, tu as été sauvé il y a 2000 ans. Mais les jours que tu as été baptisé dans l'eau, les jours que tu as cru le message et baptisé dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, c'est ces jours-là que tu as accepté dans ton salut. Branham a dit, Amen. Or, Jésus n'est pas descendu mourir juste pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou mourir juste pour vous. Branham a dit, il a réglé la question du péché. Et nous ne sommes plus de pécheurs. Amen. Branham a dit, mais cela ne nous fera jamais un quelconque bien avant que nous l'acceptions. Soyez très attentifs. Branham a dit, il est question que vous l'acceptiez comme votre sauveur personnel. Et c'est par la foi que vous recevez cela et que vous le croyez. Oh my. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, dans Hébreux 3:1, la Bible déclare qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Donc quand toi tu confesses quelque chose, c'est-à-dire que tu déclares quelque chose, c'est que tu déclares Christ est le souverain sacrificateur. Il est en train, alléluia, amen, d'intercéder sur ta confession, sur ta déclaration. Il est maintenant assis à la droite du Père, intercédant pour nous sur base de notre confession. Et Banamati, descendons. Eh bien, rappelez-vous ce qui compte. Est-ce que l'église, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Rappelez-vous, ce qui compte, ce n'est pas combien vous criez. Oh non, le frère là, la sœur là, elle crie beaucoup. Elle crie beaucoup à Dieu. C'est pas ça ce qui compte. C'est pas en criant à Dieu que Dieu va te sauver, que Dieu va te bénir. Non, Branham ajoute encore, ce n'est pas combien vous vous repentez. Mungu Baba, unisamehe, nakukosea, nilianguka, nilitenda dhambi, unisamehe. Ce n'est pas ça qui va te procurer le salut. Ce n'est pas ça qui fera que tu sois béni. Branham ajoute encore, il dit, ce n'est pas combien fort vous pouvez crier à Dieu. Il dit, ce n'est pas combien vous pouvez être sincère. Peu importe ta sincérité, ce n'est pas ça qui va t'apporter le salut. Oh, William Branham. Il dit,
c'est votre foi quand vous venez à lui. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Hein? Tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Yes, ouais. Yes, ouais. Monga muntu aitana munzake mukendi. Yesu akwitaba ye. So munishi mulungu akuyake. Yes, ouais. Amen. Amen. Ce n'est pas ça qui compte. Si Dieu voyage. Ce qui compte pour ton salut, c'est votre foi. Quand vous venez à lui, Branham a dit, il ne vous sauve pas sur base de mérite de votre prière. Même si tu pries du matin au soir, le salut ne viendra pas. Si tu ne crois pas dans ton salut, pas seulement croire, mais confesser aussi. Branham a dit, il vous sauve. Il dit, il ne vous sauve pas sur base de mérite de votre justice. Oh bwana eko mtakatifu sana. Mudala ni oyela maningi mudala. Awe kulibe faso. Mtakatifu mwingine. Kuli uyela kwina. Kwa inje tu. Kwa panja chape. Nanya mwakitu. Mukati mulibe vili vonse. Amen, amen. Undugu depuis tulimudiwaka. Uchukula peti na musiba. Asianguka na banamuki. Akaliba kwa hapo na mkazi winangu. Ukimfuatilia mzuri. So ni shuka kwa kapuna kwini. Unaweza kama yuko na Roho Mtakatifu. Unga alina muzimu ela kasi alibe muzimu ela. Hakuna Roho Mtakatifu. Muzimu ela kulibe. Mais kuna Yesu Mtakatifu. Kama ankala monga ni woyela. Bila Roho Mtakatifu. Alipe muzimu ela. Parce que Branham a dit. Branham a dit. Le Saint-Esprit. Muzimu ela. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Si kupado kwa sopa. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas la vie éternelle. Si umo osata. La vie éternelle, c'est la nouvelle naissance. Et Branham a dit, c'est ça même les dons du Saint-Esprit. Quand acte de dit, répentez-vous, chacun de vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez les dons Dieu. Les dons Dieu. Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Branham a dit, les dons du Saint-Esprit, c'est la vie éternelle, c'est la nouvelle naissance. Et Branham a dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Branham a dit, le Saint-Esprit vient dans la naissance pour vous mettre au service. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il ne vous sauve pas. Dieu ne vous sauve pas sur base de mérite de votre justice. Mais comment est-ce qu'il nous sauve? Branham dit non. Comment Dieu nous sauve? Branham répond, il vous sauve. Il vous sauve sur base des mérites de votre foi. Alléluia. Amen. Il ajoute, c'est par la foi que vous êtes sauvés au moyen de la grâce. Branham ajoute, eh bien, vous venez à l'hôtel. Vous venez à l'hôtel conscient d'être un pécheur et vous regrettez vos péchés. Vous vous repentez de ce que vous avez fait. Branham dit, vous pouvez rester là. Restez ici à l'hôtel. Vous pouvez rester là et crier semaine après semaine. Branham dit, cela ne vous sauvera jamais tant que vous ne croyez pas dans votre cœur que vous êtes sauvé. Alléluia, alléluia. Zona ivi usha chifuku shizona ivi vaso vikalifya ukabwela pano wapempela walapa wapempela wapunda punda mamina yachoka semaine après week semaine after week tu n'auras rien. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu va te sauver. Si tu ne crois pas qu'il t'a déjà sauvé. Voilà. Le salut, c'est la compréhension. On vous prêche le salut par la compréhension. Alléluia. Amen. Juste comprendre
comment tu es sauvé. Par la confession seulement. Je suis sauvé. Si tu comprends que tu es sauvé, tu vas t'associer avec ceux qui sont sauvés. Tu agiras comme quelqu'un qui est sauvé. Et le salut va se manifester. Branham a dit, il n'y a rien au monde pour prouver que tu es sauvé. Branham a dit, il n'y a pas quelque chose de physique pour prouver au monde que tu es sauvé. Écoutez. Oh, Zambia Mujulu, Branham a dit, amen. Est-ce vrai? Ensuite, vous le confessez. Eh bien, il ne peut rien faire pour vous. Dieu ne peut rien faire pour vous avant que vous le confessiez. Oh my. Quelqu'un n'a pas compris. Seigneur, bénis-moi. Mungu nipe kazi mzuri. Mungu nipe ndoa. Mungu nipe capital. Il ne peut pas te donner ça avant que toi tu le confesses. Si tu ne confesses pas que tu es béni, c'est tout, c'est simple, non? Tu n'as pas d'enfant, commence à confesser. Je suis mambo. Amen. Et quand tu confesses comme ça, les mêmes mois là, tu vas concevoir. Et c'est simple. C'est ça le mystique du message. Je répète encore cette phrase-là. He can't do nothing for you. Il ne peut rien faire pour vous. God can't do nothing for Dieu you. ne peut rien faire pour vous. Until you confess. Jusqu'à ce que tu confesses toi-même. Alléluia. If you want to see wonders, si tu veux voir les merveilles, tu veux voir les miracles, if you want to see God, si tu veux voir Dieu answering your prayers, répondre à tes prières, first to confess it. Commencez par confesser. I'm blessed. Je suis béni, je suis guéri, je suis béni, je suis guéri, je suis guéri, je suis béni, je suis guéri. Béni soit le nom du Seigneur. Même si tu as des douleurs, même si tu n'as pas l'argent pour payer les loyers, on te fait de pression, on cherche les loyers, et toi, tu confesses, je suis béni, je suis millionnaire, je suis béni. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. C'est vraiment qu'il dit, il ne peut rien faire for you, pour toi until, jusqu'à ce que, oh my. Il y a des croyants ici. Est-ce qu'il y a des croyants qui peuvent confesser? Ça va te rendre fou. Until, jusqu'à ce que, merci Seigneur. Until, jusqu'à ce que tu confesses. Tu confesses là. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Même si le docteur te dit tu as le cancer, tu sens des signes, tu sens des douleurs. Ma peine. Peu importe l'endroit où le cancer est situé. Mais toi tu dis, je suis guéri. I'm healed. On ne va pas m'opérer. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. C'est là que tu verras le miraculeux. Faire disparaître le cancer. Écoutez, Marc 16 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc la preuve que tu es croyant, frère, il faut qu'on voie les miracles de ta confiance. Vous comprenez? Donc quand tu crois, la Bible dit voici les miracles qui accompagneront pas seulement le prédicateur, mais ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
kadairia kangono cha bwendo gula mungwala ukalibe ukalibe wala bakompanvu ya mulungu ndiwe biliva wa bwanji mutu kababa wendo kuna parado watamangila kuli dokta ati ndine biliva awe chokapa. Amen. 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 Tu es croyant ou pas? Ndiwe biliva olusi ndiwe biliva. Merci Seigneur. Alléluia. J'aime cette phrase. Nikonda ya uzona. Neville. Présent. Ça te rend fou. Yes. Chikufuntika. Branamati. Est-ce vrai? Car il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il ne peut rien faire. Branamati. Si vous me confessez devant les hommes, il répète les paroles de Jésus. Si vous me confessez devant les hommes, oh my, je vous confesserai devant le Père. Est-ce vrai? Il dit ce que vous dites, écoutez bien. Les paroles de Jésus. Oh my. Écoutez. Ce que vous dites que j'ai fait ici pour vous, c'est ce que j'ai dit au Père que j'ai fait pour vous. Frère Patrick, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Munasikia vitu eh? Mwavive laka. Papa, tusome kwa tamu anglais. Papa, twende pale. What you say, I down here for you. Que j'ai fait pour vous ici bas. That's what I say the Father. C'est ce que je vais dire au Père que j'ai fait pour vous. Alléluia. Amen. 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 Mais comment? Même si tu ne le sens pas, tu le confesses. C'est ce qui donne le courage à Jésus. C'est ce qui fait de Jésus le souverain sacrificateur. Ça lui donne la force de dire à son père. Regarde mon fils là-bas. Regarde ma fille là-bas. Il confesse que je fais quelque chose. Alors fais-le. Je répète encore ça. Alléluia. Amen. Ce que vous dites, ce que toi tu dis, ma soeur, mon frère, que Jésus a fait pour toi et ici sur terre, c'est ce que Jésus dit au Père qu'il a fait pour vous. Et Branham a dit, il est le souverain sacrificateur. Comprenez-vous cela? Jeunes gens. Alléluia. Amen. Le souverain sacrificateur. Amen. Branham dit de vos confessions. Il dit, eh bien, il est assis ici, intercédant sur base. Alléluia. Intercédant sur base de votre confession. Amen. Amen. Il dit, et j'ai le droit de confesser qu'il a fait pour moi tout ce qui relève de mes bénédictions rédemptrices. Tu as aussi ce droit-là. Tu as aussi ce droit-là. Branham dit, j'ai le droit de confesser qu'il a fait pour moi tout ce qui relève de bénédictions rédemptrices. Frère, il dit, c'est la possession de chaque croyant. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Les croyants, levez un peu la main. Alléluia. C'est la possession de chaque croyant. Amen. Il dit, c'est à moi. Ton voisin là-bas, c'est à moi. Tell your neighbor, it's mine. Tell your neighbor, it's mine. It's mine. Mulangane mumenso. Muuze. C'est pour moi. Mulangane mumenso. Muuze. C'est pour moi. Ça m'appartient. Umvela soni kukamba. Vamulungu sewa masubile nao. Alléluia. Amen. Paragraphe 20. Paragraphe 20.
J'étends vers la fin. Paragraphe 20. Savez-vous ce que je découvre dans mes voyages? Écoutez très bien ça va. Savez-vous ce que je découvre dans mes voyages? Il dit, j'ai dit ceci avec humilité. Je trouve deux catégories de gens. Dans les voyages de Branham, il a fait un constat, il a trouvé deux catégories de gens. Et nous voulons connaître ces deux catégories de gens. L'une, ce sont des fondamentalistes. La première catégorie de gens, les fondamentalistes. Comment les identifier? Branham dit. L'autre, ce sont les gens du plein évangile. Comment les identifier? Les fondamentalistes sont comment? Et les gens du plein évangile, ils sont aussi comment? Branham a dit. Il dit, ce sont toutes les deux des catégories de braves gens. Amen. Amen. Il dit, mais comment? Voici le problème. Les fondamentalistes savent ce qu'ils sont côté position en Christ. Alléluia. Amen. Voilà comment les identifier. Ils connaissent leur position en Christ. C'est ça les fondamentalistes. Ils ont une bonne position. Et ils connaissent cette position en Christ. Branham a dit, mais comment ils n'ont pas assez de foi pour exercer cela. Oh my. Ils connaissent les Écritures. Ils ont beaucoup de citations dans la tête. Tu parles quelque chose là. C'est qu'il a dit là, c'est pas comme ça. Branham a dit ceci. La monsieur quel est-il? Paragraphe 18. Il dit ça. Il a trop de citations dans la tête. Un fondamentaliste. Mais il n'a pas la foi pour faire exercer cela. Peu importe les citations. Mais les citations sans vie. Oh. My. Connaître les citations c'est bien. Comment? Alléluia. Il faut la dynamique et la mécanique. Alléluia. Les choses vont bien marcher. Écoutez Branham. Mais comment les gens du plein évangile, c'est qu'ils sont. Oh, alléluia. Alléluia. Ils ont la foi, mais ils ne connaissent pas leur position. Pour les Écritures, ils n'en connaissent pas. Mais la foi, ils peuvent déplacer la montagne. Ils ont des expériences par la foi. Seulement ils ne connaissent pas leur position. Les autres connaissent leur position. Ils n'ont pas la foi. Les autres ont la foi. Ils ne connaissent pas leur position. Les deux catégories de gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Branham dit c'est vrai. Il dit, c'est juste comme un homme qui a beaucoup d'argent à la banque. Vous voyez maintenant comment Branham est en train de faire un peu l'illusion de cette pensée-là. Il dit, c'est juste comme un homme qui a beaucoup d'argent à la banque, mais qui ne sait pas remplir un chèque. Alléluia. Amen. La banque là-bas, Absa. Ou FNB. Il a beaucoup d'argent. Mais il ne connaît pas remplir le chèque. Il meurt de faim. Mais c'est un milliardaire. Il a beaucoup d'argent. Mais il meurt de faim. Pourquoi? Il ne connaît pas remplir. Pour retirer cet argent-là, tu ne peux pas aller seulement pour ça retirer. Il faut remplir. Il y a d'autres montants d'argent que tu ne peux pas retirer au ATM. Il faut aller à l'intérieur de la banque. On te donne les documents, tu remplis. Mais toi, tu ne connais pas remplir. On va bloquer cet argent-là. Écoutez, Branham. Il dit, et l'autre n'a pas d'argent à la banque, mais il sait remplir un chèque. Un pauvre, pour remplir,
Tolemba. Il en connaît. Aziva. Même si le somnol ne rend plus. Olo aligone swa kusila anga kwa lisolemba. Komandalama mubanka libe. C'est ça l'histoire de Jésus et Pierre. Ndiye historia Yesu napita. Oh my. Jésus et Pierre. Yesu napita. Jésus était là. Yesu analipa. Avec ses disciples. Na opuzira baki. Dans l'œuvre d'évangélisation. Muri nchito ya mulungu. Alléluia. Amen. Son trésorier était là. Treasurer wake analipa. Avec la caisse de l'église. Na banki ya mpingo. Les frères Judas Iscariote. Mubale Judas Qui Iscariote. gardaient la caisse de l'église. Dans les champs missionnaires. Ils sont arrivés quelque part. Judas qui était le trésorier. Connaissait que devant là-bas, on va dépenser l'argent, payer l'impôt, afin de continuer le chemin. Il a compris que je ne peux pas dépenser l'argent sans faire cas ou signaler à son pasteur. Il prend des raccourcis pour protéger l'argent de l'église. Il a pris les raccourcis. Il est parti pour sortir devant. Donc il a dévié le péage. Quand Jésus arrive, on demande de l'argent. Il regarde où est le trésorier. Il n'est pas là. Jésus dit à Pierre, Pierre, j'ai l'argent là-bas. Je ne connais pas. Pierre aussi dit, maître, moi je n'ai pas d'argent. Mais pour signer, je connais. Pierre connaissait péché. Jésus ne connaissait pas péché. Et la banque de Jésus, c'est un petit poisson. Mais Jésus ne connaît pas péché. Il y avait un poisson qui avait l'argent. Mais Pierre connaissait péché. Il a fallu que les deux s'associent. Voilà l'unité. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a un pouvoir dans l'unité. Il y a une puissance. Alléluia. Amen. Dans l'unité. Ils se sont associés. Il donne l'autorisation à Pierre. Va pêcher. Les poissons que tu auras. Ouvre le seulement. Prends l'argent. Amène l'argent, on paye. Pierre est parti. Avec l'autorisation. Avec l'épine. Avec l'épine de la banque. Alléluia. Amen. Oh my. Il arrive, il pêche. Il reçoit un petit poisson. Il déchire les entrailles. Il laisse les poissons là-bas. Il prend l'argent. Les poissons restaient là. Les entrailles dehors. Il est resté là mort. Il a sacrifié sa vie pour donner de l'argent. Il est resté là, les entrailles dehors. Qui pouvait l'aider? Peut-être ce poisson-là avait un fiancé dans l'eau. Et le voilà, il est mort. Ce poisson-là attendait l'accomplissement de promesses. Le voilà, il est mort. Après avoir aidé Jésus. Ça, c'était à l'est. Le poisson a aidé. Mais Dieu, qui ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il a fallu le temps du soir. Il a fallu l'ouest. Le temps de la vie. Le temps de récompense. Alléluia. Amen. Quand tu arrives, les mêmes Jésus-Christ, sous une autre forme, au temps de la fin, il voit un petit poisson, les entrailles dehors, il s'est rappelé. Il s'est rappelé. Non, là-bas, à l'est, tu m'avais aidé avec l'argent. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la vie. C'est le temps de la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus, reçois la vie. Le Dieu de la restauration. Il a restauré la vie dans les petits poissons. Le poisson n'a pas d'âme. Mais toi, tu as l'âme. Le poisson n'a pas d'âme. Mais Dieu, dans sa puissance, a restauré, a récompensé. Peu importe ton sacrifice, que le Dieu du ciel s'est souvenu. Merci Seigneur. Que le Dieu du ciel, que le Dieu du ciel qui t'a créé à son image, tu as l'âme. Tu es plus qu'un poisson. Tu es plus qu'un poisson. Que le Dieu de Branham te restaure ce soir. Qu'il te restaure ce soir. Parce que c'est le temps de la restauration. Par la confession.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Branham a dit dans la même prédication. Paragraphe 47. 47. Alléluia. Amen. Paragraphe 47. 47. Fait Branham dit ceci. Merci Seigneur. On peut descendre à paragraphe 47. Amen. Amen. La même prédication, paragraphe 47. 47 paragraphe. Comment Dieu peut récompenser les poissons Mulungu angalipire kansomba bwanji. et ne pas te récompenser toi qu'il a créé à son image? Iwe analenga mwimeji yake. Jamais. Ah oui. Jamais. Uribe. Ça va me révolter. Vini kalifia maningi faso. Ça va me révolter. Ivi vizani kalifia Et maningi. je n'accepterai jamais la défaite. Silinga vomele Je ferai kufelu en kaya. sorte que Dieu Funa puti mulungu. me récompense aussi. Aniripire konaina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paragraphe 47. 47. Alléluia. Madame dit. Oh merci Seigneur. Voilà. Il dit j'aimerais que vous croyez en Dieu. I want you to believe in God. Je veux que vous croyez en Dieu. To believe God. Croyez en Dieu. I want you to believe Christ. Je veux que vous croyez en Christ. Hein? Oh Seigneur. Hein? Oh Seigneur. You can obey it. Vous pouvez obéir ça. I want you to believe who? Je veux God. que vous croyez en Dieu. I want you to believe. Je veux que vous croyez aussi en Christ. Don't stop there. Ne vous arrêtez pas là. Continue. Continuons. I want you to believe the Holy Ghost. Je veux que vous croyez dans le Saint-Esprit. Don't stop there. Ne vous arrêtez pas là. Oh, my. Alléluia. Merci Seigneur. And Et I want you to believe me. je veux que vous me croyez aussi. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. C'est Branham qui dit. Ni prana machika mbai. Papa, vous êtes là, papa. Muripo. Maman, vous êtes là. Mai muripo. Recommençons encore. Tiambe mo futi. I want you to believe God. Je veux que vous croyez en Dieu. Who believe God here? Dans, qui croit en Dieu ici? God bless you. Que Dieu bénisse. Let's continue. Continuons. I want you to believe Christ. Je veux que vous croyez en Christ. Do you believe Christ? Vous croyez en Christ? God bless you. Que Dieu bénisse. Don't stop there. Ne vous arrêtez pas là. Let's continue. Continuons. I want you to believe the Holy Je Ghost. veux que vous croyez dans le Saint-Esprit. So I want to know. Je veux d'abord savoir. What is the reason of believing God? Quelle est la raison de croire en Dieu? What is the reason of believing Christ? Mais quelle est la raison de croire en Christ? What is pushing you to believe the Holy Ghost? Pourquoi il nous pousse à croire dans le Saint-Esprit? Believe the Holy Ghost for which reason? Nous croyons dans le Saint-Esprit pour quelle raison? Most of the people they are believing God for blessings. Beaucoup de gens croient en Dieu pour des bénédictions, pour le mariage, la protection. Hallelujah. Amen. But don't stop there. Mais ne vous arrêtez pas là. Continue. Continuez. Branham says, Le frère Branham dit. And Et I want you to believe me. Je veux que vous me croyez aussi. Who's me? Who's me? Moi c'est qui? Moi c'est Branham. It's Branham. Hein? Amen. C'est pas fini. Branham dit. It's not finished. Now, maintenant, you can believe in them. Vous pouvez les croire en eux. You can believe them. Vous pouvez les croire. God, Dieu, Christ, Holy Ghost. Christ et le Saint-Esprit. You can believe them. Vous pouvez les croire. Listen. Écoutez. Branham dit. Branham says. And not believe that I've told you the truth. Et ne pas croire que je vous ai dit la vérité. Écoutez maintenant les conséquences. You'll never benefit by it. Vous n'allez pas bénéficier de cela. Maintenant, laissez-moi lire en français pour la bonne audition. Let me read in French. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ah, one tombe même. Amen. Amen. Vous savez quand nous appelons vraiment tombe. Ce n'est pas par plaisir. Si moi, il y a un enfant qu'on appelle tomba moule. Tomba moule. Quand la femme conçoit cet enfant-là, la femme tombe enceinte. Il y a un événement qui se passe dans la maison. Ma plate ya bwino ya meno zwafaka eti verre ya milenga ma glasses ya bwino yaja ujumva n'umuntu reveille muzwa usamvela chape mu nyumba pakaka campus ngaichira kutoka nyama malongo ni campus ni chana la présence de tombo ni presence ya mwana wa mene wa mita. Cet enfant n'est pas comme d'autres uja mwana sali monga bana bena nguija c'est un enfant mystique ni mwana wa dabwisa quand il entre dans la maison akangena mu nyumba il vient avec un réveil abwela na revive. C'est pourquoi nous appelons Branham tombo. That's why tita na Branham ni tombo. Eve pe anabato. Il y a eu des événements. Kudivina chitika. Il y a eu des dégâts. Kudivina chitika. Il y a eu un réveil. Kudirevive na chitika. Ça a mené la constellation des étoiles. Comme stars.
Ça a amené les rouges-gorges à chanter. Il est ressuscité. C'était qui? Le retour de la colonne de feu. La naissance du même ministère de Jésus-Christ dans un autre temple au temps de la fin pour restaurer les pauvres, restaurer, ramener le cœur des enfants à la foi apostolique. C'est la restauration. Voilà pourquoi le mot Dieu signifie l'objet d'adoration. Mais l'objet d'adoration n'est pas les liés d'adoration. L'objet d'adoration n'est pas les liés d'adoration. Et le lié d'adoration n'est pas l'objet d'adoration. Oh my. Alléluia. J'aimerais lire en français pour la bonne audition. Pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais. Amen. Frère Branham a dit. Oh my. Et c'est par là que je vais terminer. Amen. Merci Seigneur. Il me reste 10 minutes. Amen. Il dit, j'aimerais que vous croyez en Dieu. J'aimerais que vous croyez en Christ. Vous allez m'excuser, ma tablette est en train de freeze un peu là. Amen. Ma tablette est en train un peu de freeze là-bas. Ça me cause un peu de retard. Amen. J'aimerais que vous croyez en Dieu. Et vous avez confessé que vous croyez tous en Dieu ici. N'est-ce pas vrai? Et ce Dieu-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez confessé. J'aimerais que vous croyez en Christ. Christ signifie le oint. Amen. Et c'est assez facile de croire en Christ. Et j'aimerais que vous croyez au Saint-Esprit. Amen. My. Il dit, et maintenant j'aimerais que vous croyez en moi. Croire à qui? En Branham. Parce que Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à croire. Écoutez bien. Jésus, quand il était sur la terre, il disait, croyez. Et si vous écoutez mes paroles et que vous croyez au temps de la fin, Dieu dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire. Pourquoi Dieu n'avait pas dit à Jésus croire? Dieu dit à Jésus qu'il amène seulement les gens à écouter ses paroles et à croire en Dieu, pas en Jésus. C'était les paroles de Jésus, non? Mais pourquoi au temps de la fin, il dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire, on croit en Branham. Prophète messager. Oui. Yes. C'est toujours le même ministère de Jésus-Christ. Parce que Branham dit, est-ce que vous croyez que ce ministère c'est le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oh my. Amen. Nous croyons en Branham en tant que le voile qui est dévoilé pour que nous puissions reconnaître le Seigneur Jésus. Parce qu'au temps de la fin, vous ne pouvez pas connaître Jésus en dehors de Branham. Mais c'est facile. Amen. Ma tablette me faut des fois ici. Le diable ne réussira jamais. Alléluia. Amen. Le diable ne veut pas que je lise, je vais lire. Même dans les minutes qui me restent, je vais lire. Amen. Parce que nous avons besoin de la restauration. Par la confession. By confession. Dit, si tu dis que je suis un soulard, ne t'inquiète pas. Dieu amènera ton corps à obéir à ta confession. Et tu deviendras un soulard sans faute. Si tu dis que je suis guéri, ne t'en fais pas. Dieu lui va amener ton corps à obéir à ta confession. Amen. C'est ce qu'il va faire. Il n'a pas d'autre travail à faire si ce n'est ce que tu déclares toi-même. Et Branham dit, quand tu déclares que tu es guéri, il dit comporte-toi comme quelqu'un qui est guéri. Associe-toi à ceux qui
sont guéris, suite que tu es guéri, et la guérison va se manifester. La même chose avec les messieurs là, les garçons là qui étaient aveugles. Branham a prié pour lui. Il n'était pas guéri sur place. Branham lui a dit va et confesse que tu es guéri. Et il est parti. Il a commencé à confesser. Premier jour, première semaine. Alléluia. Il continue à confesser. Les gens se moquaient de lui jusqu'à ce qu'il est allé au salon de coiffure. On les coiffe les cheveux. Les coiffeurs commencent à se moquer de lui. Il lui pose la même question. Est-ce que tu vois? Il dit, oui, je vois. Et quand tu l'as confessé, c'est la dernière fois qu'il a eu confessé cela. Les yeux étaient ouverts. Alléluia. Amen. Les yeux étaient ouverts. Amen. Amen. Ma tablette a refusé, je continue là-bas. Montons un peu là-bas. Il dit, Amen. You will never benefit by it. Vous n'allez pas bénéficier de ça. Montez un peu là-bas. You know that? Vous connaissez, vous the savez same people. Les mêmes peuples, les mêmes gens. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Hallelujah. Amen. Branham a dit, the same people that believed in God. Les mêmes gens qui croient en Dieu. Les mêmes gens qui avaient cru en Dieu. Branham a dit, and was that believed in God and was zealous of God. Et ils étaient zélés de Dieu. Killed Jesus. Ils ont tué Jésus. Les mêmes gens qui ont cru en Dieu. Qui étaient zélés de Dieu. Ils étaient zélés à l'église. Ce sont les mêmes gens qui ont tué Jésus. Mais ils étaient des croyants. Ils avaient les ailes. Branham a dit, but Jesus said, mais Jésus a dit, as you have believed in God, comme vous avez cru en Dieu, as you have believed in God, comme vous avez cru en Dieu, believe also in me. Croyez aussi en moi. Jésus est en train de leur demander qu'ils puissent quand même le croire. Mais ces gens ne pouvaient pas le croire. Ce n'était pas facile de croire un homme. Branham dit, is that right? Et c'est vrai. Is that right? Et c'est vrai. They were God believers. Ils étaient les croyants de Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ils believed in his father. Ils croyaient dans son père. They must. Donc ils doivent. They must. Ils doivent. Hallelujah. Believe that. Ils doivent croire. He was the son. Il était le fils. Sent from the father. Envoyé du père. Branham a dit. Is that right? Et c'est vrai. Not the father. Pas le père. This one. Celui-ci n'est pas le père. Jesus was not the father. Jésus n'était pas le père. C'est ça que Branham a dit. Not the father. Pas le père. But he was the son sent from the father. Mais il était le fils envoyé du père. Branham a dit. I am neither the father. Je ne suis ni le père. Oh my. Ça c'est Branham qui dit. Pardon, Branham. Lui, Branham n'est pas le père. Branham ça l'attaque. I am neither the father. Je ne suis ni le père. Son. Ni le fils. Oh, Holy Ghost. Ni le Saint-Esprit. Branham n'est pas le père. Branham ça l'attaque. Il n'est pas le fils. Ça dit moi. Il n'est pas le Saint. Ça dit Moussimouna. Mais tu es qui? But who are you, Branham? Branham. Dis non. Tu es qui? Tu entends? Alléluia. Amen. Avec ça, vous allez terrasser les adorateurs de Branham. Ce sont des idolâtres. Branham a dit, I am neither the father. Je ne suis ni le père. Je suis ni le fils, ni le Saint-Esprit. I am a man. Je suis un homme. Branham commence à répondre. I am a man. Je suis un homme. Amen. Amen. Your brother. Votre frère. Your brother. Votre frère. Your brother. Votre frère. Your brother. Votre frère. Branham a dit. Vindicated. Confirmé. Oh my. Vindicated. Confirmé. Ministry. Un ministère. Vindicated by a supernatural. Confirmé par les signes naturels. Alléluia. Alléluia. Merci Ministry. Seigneur. Un ministère. Vindicated by a supernatural. Confirmé par un être surnaturel. Un être surnaturel. Not me. Pas moi. Not me, brother. Pas moi. Il dit. The angel of mais the Lord. L'ange du Seigneur. That has come from God. Qui est venu de Dieu. To minister. Pour ministrer. These blessings to you. Ces bénédictions à vous. Mettons-nous debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. I'm not the father. Je ne suis pas le père.
I'm not the Son. Je suis ni le Fils. I'm not the Holy Ghost. Je suis pas le Saint-Esprit. I am your brother. Je suis votre frère. That is why we are calling him our brother. C'est pourquoi on l'appelle notre frère. Notre précieux frère. Our precious brother. Notre précieux frère. If you didn't come. Si tu n'étais pas venu. If you didn't si tu n'étais pas venu. Hallelujah. Alléluia. I am not Father. Je ne suis pas ni le Père. Holy Ghost. Ni le Saint-Esprit. Son. Je ne suis pas ni le Fils. Hallelujah. Amen. I am your brother. Je suis votre frère. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. God. Gloire à Dieu. He came. Il est venu For your blessings. pour vos bénédictions. Branham a dit, Dieu m'a suscité pour vous bénir. Il m'a suscité pour vous bénir. Bien-aimé, donnez-nous la citation ce jour-là sur le calvaire. On va prier ensemble avec Branham. Ce jour-là sur le calvaire. Ce jour-là sur le calvaire. Paragraphe 18. On prie ensemble avec Branham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On prie ensemble avec Branham. Amen. Amen. Ce jour-là sur le calvaire. That day on Calvary. That day on Calvary. Paragraphe 18. Paragraphe 18. Hallelujah. It's a prayer. C'est la prière. Amen. Oh my. Ici, c'est l'autre paragraphe. C'est une prière, la dernière prière. Non, la première prière au début là-bas. Okay. Descendez encore. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 If you can help me to okay, go down. Voilà. Hallelujah. Thank you, Jesus. Paragraphe 34. Voilà, 34. Faites fort. Vas-y là-bas. Paragraphe 34. Amen. Amen. En français, c'est paragraphe 18. Mon French n'est 18. Oui. La prière là qui commence. Amen. Ok, on est là. Alléluia. Let us bow our heads just a moment for prayer. Courbons nos têtes. J'aimerais que nous puissions répéter tous ensemble cette prière ici. Voilà. Merci beaucoup. Amen. On répète ça en français. Merci beaucoup. French. Amen. On répète ça en français. Ceux qui ne connaissent pas le français peuvent répéter en anglais. Amen. Seigneur. Répétez à haute voix. Seigneur. Nous savons que tu es Dieu. Et après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous voyons encore que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu. Et il semble que Jésus n'allait recevoir aucune aide, qu'il était entre les mains des méchants. Il était mis en pièces. On lui crachait dessus. On se moquait de lui. Pendant qu'il était suspendu à la croix. Alléluia. Seigneur. Et agonisant. Et il semblait qu'aucun secours ne pouvait venir de quelque part. Si bien qu'il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais toi, tu entres en scène. Toi, Dieu, tu entres en scène. Car rien d'autre ne le peut. Merci Seigneur. Toi, Dieu, tu entres en scène. Car rien d'autre ne le peut. Nous avons appris. Nous avons appris, Seigneur, que
Si nous avons des rivières. Si nous avons des rivières. Que nous n'arrivons pas à traverser. Si nous avons des montagnes infranchissables. Si nous avons des montagnes infranchissables. Dieu est spécialiste. Dieu est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. Tu es un spécialiste. Tu es un spécialiste. À lèvres. À lèvres. Car tu connais le pourquoi de ces jours-là sur le calvaire. Toi est un Dieu. Les fils avec eux. Cette terre devait venir. Mais quand cela s'est accompli, Dieu, tu as montré qui était le maître. Tu secouas la terre. Et les saints qui dormaient ressuscitèrent. Tu changeas les jours en nuit. Il y eut des ténèbres pendant la nuit, montrant que tu étais Dieu. Mais pendant très longtemps, tu avais semblé être silencieux. À mes prières, tu es resté silencieux. Dans ma situation, tu es resté silencieux. Dans mon problème, tu es resté silencieux. Permets-nous. Oh Seigneur. Permets-nous, Seigneur. Permets-nous, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de tirer cette conclusion. De tirer cette conclusion. Que tant que nous marchons, selon l'esprit enduit par la main de Dieu, peu importe, ce qui semble aller mal, si toutefois nous regardons Calvaire, si toutefois nous regardons Calvaire, Dieu parlera au moment opportun. Au moment opportun. À temps opportun. Maintenant, oh Seigneur Jésus, divin Père, divin Père, divin Père, nous te demandons de bien vouloir pardonner nos péchés, pardonner nos péchés et nos offenses. Nous demandons que ton esprit nous conduise. Conduis-nous comme la colombe a conduit l'agneau. Fais que nous ne nous plaignons pas de tout ce qui peut nous arriver. Fais que je ne me plaigne pas. Que je ne me plaigne pas de tout ce qui peut m'arriver. De tout ce qui peut m'arriver. Sachant ceci, que Dieu fait concourir tout au bien. Que nous sachions que ça ira très bien. Je sais, Seigneur. Je sais, Seigneur. Ça ira très bien. Oh Jéhovah.
Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah. Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats, Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats, Jéhovah est son nom. Oh, El Shaddai. El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai. Oh, El Shaddai est son nom. Oh, puissant guerrier. Oh, puissant guerrier. Pendant les combats, El Shaddai est son nom. Maintenant, déclarons, proclamons.
cieux et de la terre, nous sommes un peuple heureux ce soir de t'avoir comme Dieu et de savoir que tu es capable, ô Dieu, et que nous sommes les privilégiés, Père. Ce soir, ô Dieu, ta parole est sortie, une parole ointe, ô Dieu, pour rétablir et restaurer notre foi, notre cœur et notre vie. Et nous avons compris, ô Dieu de gloire, que ça ne dépend même pas de combien nous pouvons crier, pleurer, nous repentir, mais nous devons en arriver à croire, tu es Dieu, tu es tout puissant et que tu as la force de tout accomplir, ô Dieu. Et ô Dieu, tu es allé au calvaire, tu as été déshabillé, c'était pour que ce soir nous soyons bénis, délivrés, restaurés, ô Dieu de gloire. Toi, ô Dieu, qui pouvais rester les petits poissons sans âme, qu'en est-il, ô Dieu, de moi, de mon frère, de ma soeur, qui avons une âme pour laquelle tu es mort au calvaire? Viens, ô Dieu, de toute grâce, accorde, ô Dieu, la résurrection à quiconque, ô Dieu, était en train de mourir dans la foi. Accorde la résurrection de la santé, de la vie familiale, du business, du travail, du projet, de toutes choses, ô Dieu, qui est en train de mourir. Par la parole, ô Dieu, je confesse et nous croyons ensemble que tu peux tout, ô Dieu. Et quand, ô Dieu, tout homme est venu à essayer, mais, ô Dieu, ta parole nous demande que nous devons regarder à toi, les spécialistes des choses difficiles, que les hommes ne peuvent pas, ô Dieu de gloire. Alors, ô Dieu, nous venons cette fois-ci, non pas pour écouter cette parole et attendre une nouvelle prédication, mais ma prière, c'est qu'ô Dieu, ce qui a été dit, soit loin, vivifié dans chaque vie et que nous puissions en avoir les bénéfices. Et qu'au Dieu, ce qui va suivre, c'est que les témoignages reviennent au Dieu pour dire, depuis ce jour-là, la chose a été faite. Merci au Jésus, béni au Dieu de gloire. Ton serviteur au Dieu de gloire, la bouche pour laquelle tu as parlé, restaure au Dieu la force et l'énergie, inspire davantage, bénis son ministère, sa famille, son église. Bénis au Dieu de gloire chacun de nous. Alors qu'au Dieu de gloire, nous arrivons à la fin, bénis notre pasteur. Et nous voulons au Dieu de gloire que l'ange nous raccompagne dans nos demeures avec action de grâce. J'ai prié, regardant à ce sacrifice parfait qui me donne assurance. Je suis entendu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Maintenant, nous allons commencer à sortir. Donc, nous serons en train de collecter les dîmes et les offrandes. Il y a un communiqué que les diacres veulent donner. S'il y a un frère ou une soeur qui aurait fait tomber son argent le dimanche, dehors là-bas quelque part, essayez de voir frère Sam aussi. Peut-être vous devriez juste savoir combien c'était des choses pareilles. Vous frère Sam ou papa Alain ici. Que Dieu vous bénisse beaucoup. God bless you. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat.